Donc pour tracer les vecteurs vitesse sur votre chronophotographie, la méthode, vous partez du vecteur déplacement à partir duquel vous avez calculé le vecteur vitesse. Donc pour V1, on est parti du déplacement G0. Donc vous vous déplacez parallèlement par rapport à ce segment jusqu'à arriver au point G1. Une fois que vous êtes arrivé au point G1, vous tracez la droite qui est parallèle à G0, G2, donc la parallèle à G0, G2 qui passe par G1. Ensuite, vous orientez votre vecteur. Vous savez que le plongeur il va de gauche vers la droite, donc le sens de votre vecteur va être par là. Et pour appliquer la norme, on a calculé dans la question d'avant que le vecteur V1 aurait une longueur de 1,8 cm pour respecter l'échelle du dessin. Vous devez donc tracer, selon cette droite et dans ce sens-là, un vecteur qui aura 1,8 cm de longueur. Et là, vous avez votre vecteur V1 qui est tracé. Pour le vecteur V2, on est parti du vecteur déplacement G1, G3. Donc, vous vous déplacez parallèlement. On se déplace parallèlement à G1, G3. On arrive sur G2. Et du coup, vous tracez la droite qui passe par G2. Qui passe par G2 et qui est parallèle à G1, G3. Vous tracez ensuite un vecteur qui fait 2,2 cm de longueur selon cette droite, conformément à la mise à l'échelle qu'on a fait juste avant. Donc pour caractériser le mouvement, je vous rappelle qu'il faut d'abord comparer les différentes caractéristiques des vecteurs vitesse. Donc vous voyez que la direction de ces vecteurs vitesse, la direction c'est les droites selon lesquelles ils sont alignés. G0 va dans cette direction, G1 va dans cette direction, et V2 dans celle-ci. Trois droites différentes, ça veut dire que les vecteurs ont tous une direction différente. Le sens, V0 vers le haut, V1 vers la droite et V2 vers le bas. Donc tous ces vecteurs ont un sens qui est aussi différent. Donc ils ont une direction différente, un sens différent. En plus de ça, vous avez calculé la longueur. Donc pour qualifier le mouvement, il faut donner une information sur la trajectoire et une information sur la vitesse. Là vous voyez que les points G0, G1, G2 et G3 ne forment ni une droite ni un cercle. On va donc avoir une trajectoire qui va être dite curviligne. Sur la vitesse, d'après est passé de 5,6 au point G0, 7,6 au point G1, 8,3 au point G2. Ça veut dire que la vitesse a augmenté. On va donc avoir au final un mouvement qui est curviligne, accéléré.